Bonsoir à tous les scrappeurs et les scrappeuses. Alors ce soir, je voulais passer un petit moment avec vous pour vous montrer ce que je fabriquais avec mes chutes de papier. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'un marque-page. Eh bien, nous y voilà, je fabrique des marque-pages avec mes restes. Je vous montre les premiers que je confectionnais. Voilà, ça c'est des gros marque-pages. Ils sont assez grands, hein. On n'est pas obligé de les faire aussi grands, mais enfin bon, moi ils font 18, hein. Ils font 18 de long. Alors là, c'est tout simplement un reste de cardstock que j'ai donc tamponné avec un tampon de chez Action. Je l'ai tamponné avec une encre Distress bleu pétrole. Je sais pas si vous voyez avec la lumière artificielle, c'est pas évident, hein. Pas évident. Bleu pétrole. J'ai ancré, euh, j'ai ancré les bords avec donc la Distress bleu pétrole. Et vous voyez que j'ai fait un petit motif sur le bord. C'est une astuce que j'ai trouvée dans un magasin de bricolage. Je vais vous montrer ça si ça vous intéresse. Au dos, je les laisse pas tout nus. Je leur mets toujours un petit truc. Vous voyez, je faisais dans plusieurs couleurs. Je peux vous montrer une autre couleur comme ceci, par exemple, un autre motif, une cavalière. Ici, vous voyez que j'ai toujours ancré mon bord ici, et j'ai repris toujours ce petit système d'ancrage sur les bords. Je vous montre ça, j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage. C'est un ruban quadrillé adhésif. Mais c'est un adhésif léger qui permet juste de rester en place. Voilà, c'est ceci. On trouve ça dans les magasins de bricolage. Alors, je le positionne de cette manière. De cette manière. Ici. Et avec mon doigt de mousse, je viens coloriser mon bord pour faire mon petit quadrillage. Et je peux l'enlever tout de suite après. Et vous voyez qu'on n'est pas obligé de le jeter puisque une fois que l'encre est sèche, on peut le réutiliser pour réancrer. Bon, au bout d'un certain temps, on va pas être trop ras non plus. Voilà, voilà l'astuce. Ceci même pas terminé derrière. Voilà. Alors après, j'avais trouvé un autre système, un petit système pour que le marque-page reste bien en place dans le bouquin. Alors voilà, je découpais tout ça comme ça et je l'ai fait plus aussi. Je faisais une petite languette avec un petit aimant, voyez, comme ceci, ce qui permettait au marque-page de rester bien en place à l'intérieur du livre. Je vous fais peut-être une petite démo. Tout le monde sait ce que c'est qu'un marque-page quand même, mais bon, tant qu'à faire. Voyez, là, étant donné qu'il y a un aimant, je secoue mon livre et le marque-page reste bien en place. Pas de souci, hein. Et on le retrouve facilement, c'est assez pratique. Enfin, j'ai trouvé mieux par la suite, hein, et encore plus simple. Voilà, je vous montre mes petits tampons, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, tampon crayon. Voilà, le dos. Ici, voilà, j'en avais fait dans plusieurs modèles de ceux-ci. J'avais tampon crayon en vert. Je sais pas si vous le voyez vert, hein, c'est de la Versafine verte Olympia Green. Voilà, Olympia Green. Voilà, ici. Ici en rose. Avec la finition en bas n'est pas comme... allez, je vous montre ça comme ça. Hop. Voilà, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, voilà. Mon tampon Paris, Tour Eiffel. Voilà. Toujours le même principe pour ancrer avec le petit grillage, hein. Voilà. Ici. Voilà ce que ça donne.
violet. Voilà, en violet. Ce que ça donne. Voilà, ça permettait de garder le marque-page bien en place. Alors ça, c'était tamponné tout à la Versafine, oui. Alors après, j'ai trouvé une autre astuce qui me permettait de réutiliser mes chutes, mais encore de façon plus pratique et encore plus économique puisque j'utilise plus d'aimant. Voici une chute de papier avec sa pile de bouquins, ça va très bien. J'avais bien aimé ce petit papier, je l'avais trouvé ça dans un catalogue. C'était un papier qui n'est pas très épais en grammage, mais bon, ça le fait quand même, ça fait le job quand même, hein. Voilà ce que ça donne. Une fois découpé, j'ai découpé une petite fenêtre comme ceci, voyez, à l'avant et à l'arrière. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des dots. Ça, vous savez que c'est mon péché mignon. Alors celui-ci, il n'y a même pas besoin d'aimant. C'est encore plus économique. Voilà, on positionne son marque-page de cette façon. Voilà. Et il tient tout seul. Voilà. Et on retrouve sa page facilement. Et voilà. Et il tient très très bien. Et ça permet d'utiliser toutes les petites chutes qu'on peut avoir dans une scrap room. J'aime beaucoup les, je sais pas vous, mais je n'avais pas de tampon livre. Il va falloir que je me trouve ça. Mais j'adore les piles de bouquins comme ceci. Voilà. Je vous en montre dans d'autres esprits. Ça, c'est une feuille de papier, une feuille de chez Action. Vous voyez, j'ai tout simplement décoré avec un petit branchage ici. Ici. De l'autre côté, vous verrez, je l'ai laissé tout simple. Tout simple, tout simple. Voilà, j'aime bien l'effet déchiré comme ceci, là. Comme ceci. J'ai, voilà, un esprit un petit peu plus masculin. Et vous reconnaissez le die cut, là, j'ai détouré cette image qui faisait partie de la même page que je vous ai montré il y a un instant. Où est-il? Par ici, par là. Et voici, et voilà. Vous allez reconnaître les couleurs. Voici les couleurs, c'est les mêmes. Je l'ai détouré et puis ça m'a servi de die cut. J'ai fait une petite ombre pour le poser, pour poser ma pile de livres. Et au dos, pour pas faire trop noir, j'ai mis un petit peu, une petite étiquette à noter. Ça, c'est un papier effet marbré que je vais trouver chez Nose. Voyez, ne pas les faire trop longs, c'est aussi pratique. Voyez, hop, et ça tient bien. Voyez, hop là. Voilà, celui-ci, oui, vraiment masculin. Je vais peut-être vous montrer un style un peu fifi, même très fifi celui-ci. Allez, on y va. On y va pour le rose. Voici. Alors, ce que j'aime bien, c'est mon petit dies de chez Action, ma pile de livres. Moi, je trouve qu'elle rend bien. Alors, j'ai fait une norme pour poser ma pile de livres, évidemment. Et là, j'ai fait des petites stries pour imiter les pages du livre. Avec ce die cut, donc, on avait des écritures, relax, que j'ai, relax, love to read, si je prononce bien. Il est loin mon anglais, qu'il est loin. Et j'ai remis des fleurs ici. J'arrive rarement à travailler avec des fleurs, mais bon, j'ai essayé ce coup-là. Voilà. Ce qui fait que, voilà ce que ça donne. Enfin, rien de sorcier. Enfin, je vous montre quand même. Voilà ce que ça donne et ça tient. Ça tient. Avec un petit relax au dos.
Voilà, je trouve ça c'est très pratique, hein, très économique, pas d'aimant, rien du tout. Le tampon qui nous convient, qu'on a sous la main, et hop, c'est fait. Voilà. J'avais même des petits restes de papier aquarellable que j'ai tamponné. J'ai tamponné, alors ça c'est aussi un tampon Action ce soir, mon Dieu. Je pensais l'avoir raté parce que j'ai utilisé une encre un peu sombre. Vous la voyez peut-être un peu noire, mais elle n'est pas noire. En fait, elle est vert très foncé. J'ai rattrapé le coup en mettant des encres un petit peu plus voyantes, un peu plus flashy pour rattraper le coup. Derrière, vous voyez, c'est pas la même encre. Alors là, c'est du green. Et là, c'est toujours de la Versafine. Mais alors, la Versafine sépia. Voilà. Voilà ma petite chute. Voilà. Et comme j'en avais plusieurs, eh bien, j'ai fait celle-ci. Vous voyez ce que ça donne dans des couleurs beaucoup plus claires. Sépia, par exemple, ce sont des tons un petit peu plus calmes. Je me répète. J'en ai même encore un ici qui n'est pas terminé. Je ne l'ai pas aquarellé, celui-ci. Voilà ce que ça donne, le tamponnage brut en couleur sépia, Versafine sépia. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà, j'ai même récupéré un morceau de papier craft que j'avais ancré pour faire un fond. J'ai récupéré le petit morceau. Alors ça, c'est du papier craft que j'avais donc ancré avec des encres mix média, comment s'appelait-elle, de chez Stamperia. C'était les aquacolors. Ça, c'est un mélange de rose, vert et bronze. Je sais pas si vous voyez la lumière artificielle, hein. Voilà. J'ai décoré le tour avec une petite dentelle adhésive et derrière un petit tampon. Voilà. Rien ne se perd. Et son petit ruban. Voilà. Je peux même vous montrer un super grattage pour finir. Ça doit vous dire quelque chose d'Octobre Rose. On avait fabriqué beaucoup à leur intention des marque-pages. Et j'en avais fait donc un paquet, dont un raté. Mais j'aimais bien la couleur, je vous montre. J'aimais bien l'association de la couleur gris et rose, comme ceci. Là, j'avais essayé de mettre des petites fleurs ici. Et je l'ai coupé, on peut le constater, de travers. Il est de travers, mon truc. J'avais mis ce petit tampon, là, je trouvais adorable, mais j'en ai refait d'autres, hein, propres à leur intention, hein. Voilà, tout est possible si on y croit, c'est tellement vrai, tellement vrai. Et ça, c'est du papier tout simple, Action. Ce sont des papiers qui sont pas très épais, mais pour le matage, c'est suffisant, hein. On arrive à les utiliser comme ceci. Ce que j'aimais bien, ce que j'avais bien aimé, c'était la petite bordure ici. Je trouvais ça très fin. Par contre, le coupé de travers, c'est pas très fin. Vous me direz, il manque même une fleur. Il faut les recoller, ces fleurs, pour être sûr qu'elles tiennent. Voilà mon ratage. Bon, l'essentiel, c'est que j'en ai refait d'autres. Une multitude d'autres. Bon, et bien écoutez, pour ce soir, je vous dis à bientôt, bonne soirée, et à bientôt.